DJ Dave Mays. Je suis prévu pour animer la Gay Pride sur le char. Donc on va mettre le feu. Hein. Et comment vous avez entendu parler du projet? Qui vous a proposé de rejoindre l'équipe? Je suis une amie, enfin je me présente, donc je suis Sandy Lala, je m'occupe de la communication sur les réseaux sociaux, notamment d'un collectif qui s'appelle le Kellers Club, dont Monsieur Dave Mays fait partie. Donc comme c'est un grand ami à moi, je le suis un petit peu partout et je chapeaute plus ou moins ses déplacements et je lui fais un peu de booking. Et donc la Gay Pride pour moi c'est une fête que je connais depuis ma tendre enfance, hein, et notamment j'en ai entendu parler sur Périgueux par le biais de David Bouvier, qui est bien évidemment dans l'événementiel sur Paris, mais étant donné qu'il s'est installé ici, il m'a parlé d'une Gay Pride, qu'il voulait faire quelque chose, et donc je lui ai proposé les services de Dave Mays, et voilà quoi. Donc on suit l'aventure de Périgueux pour cette superbe belle journée, et un grand respect pour toutes les associations qui marchent avec ce beau projet. Bonjour pour la Pride, yes. Salut. Yes. Et bonjour sous la pluie, bienvenue. Allez, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Delphine Baïs, je suis maire de Périgueux. Et alors, j'imagine que c'est le collectif Faire Ensemble qui vous a parlé du projet. Tout à fait. Ça va, vous êtes quand même content d'être ici malgré le temps incertain? Alors je suis contente d'être là, présente sur la première marche des fiertés à Périgueux, malgré en effet une météo incertaine. Aujourd'hui, à l'instant précis, la pluvieuse, mais normalement des éclaircies à venir. Donc c'est important pour les élus qui m'entourent et pour moi-même que l'on puisse comme ça organiser ces marches et ces événements pour sensibiliser à la cause et dans un vrai projet global d'égalité. Voilà. Super. Et Périgueux plus spécifiquement, est-ce qu'il y a des choses de prévues ultérieurement, peut-être pour les droits LGBTQIA+? Alors on est en train de travailler sur un projet global de ville accueillante pour toutes et tous. Et donc c'est un axe du projet qui peut être développé, c'est en cours. Et j'ai envie de dire, le soleil. Et voilà, le travail va s'engager, on a convenu de se revoir en septembre pour préparer tous les nouveaux projets. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
attendez derrière. Donc, bonjour à toutes et tous, moi c'est Anaïs et moi Sacré. On fait partie du collectif Fiers Ensemble Dordogne. On voulait vous remercier d'être venus aussi nombreux malgré le temps vraiment pas terrible et d'être venus faire cette première édition de la Marche des Fiertés en Dordogne. On marche aujourd'hui pour célébrer qui l'on est et qui l'on aime, en être fiers dans un cadre festif et bienveillant, mais surtout pour faire entendre nos voix, pour que nos revendications soient entendues et respectées. N'oublions jamais que les marches des fiertés sont parties des émeutes de Stonewall en 1969 à New York aux États-Unis. Le Stonewall Inn, c'était un bar clandestin tenu par la mafia où des personnes LGBTQIA+, et des travailleuses du sexe, racisées ou non, se retrouvaient. L'Amérique ouvertement homophobe et ségrégationniste mettait en place régulièrement, avec la complicité de la police, des descentes violentes dans ce type d'établissement. Le 28 juin 1969 fut celle de trop et les émeutes éclatèrent la semaine suivante, faisant plusieurs morts. Marsha P. Johnson, militante, personne trans, racisée et travailleuse du sexe, cofondatrice du Gay Liberation Front, était la tête de proue du mouvement. Dès 1970, les premières Pride voient le jour, dont la première à New York sur Christopher Street. Les marches sont à la fois des commémorations de celles et ceux qui ont lutté pour nos droits, mais également un moyen de revendiquer de nouveaux droits. 53 ans plus tard, nous continuons comme nos adelphes du passé à défendre nos droits. Et cela partout, même sur nos territoires ruraux où nous ne nous entendons pas forcément. Et pourtant, nous existons ici aussi. Et nous militons en même titre que dans les grandes villes. Nous tenons également à préciser qu'aujourd'hui, nous émettons nos revendications dans une optique d'intersectionnalité, c'est-à-dire de prise en compte de l'interconnexion des différentes formes de discrimination et du cumul de discrimination dont peuvent être victimes certaines personnes. En ce 4 juin 2022, nous réclamons en Dordogne et dans la France entière une réelle lutte contre les discriminations LGBTQI-phobes, mais aussi raciales, physiques, religieuses, validistes, sérophobes, psychophobes et sexistes. Nous réclamons de réelles actions pour rompre l'isolement dans nos territoires vastes et ruraux, notamment en favorisant des modes de transport collectifs accessibles à toutes et tous. Mais également une vraie PMA pour toutes et tous, incluant les personnes trans. Nous réclamons l'arrêt des mutilations sur les personnes et enfants intersexes, en accord avec la demande de l'ONU, d'Amnesty International, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et le Conseil d'État. Nous demandons aussi la mise en place de plus de dépistage gratuit partout et pour tout le monde. Et nous réclamons enfin la mise à jour de la liste des pays sûrs en collaboration avec les associations présentes sur place afin de mieux prendre en compte la réalité des situations locales, notamment autour du traitement des questions LGBTQIA+, et le respect du droit d'asile. Ces revendications, nous les porterons aujourd'hui à travers la ville de Périgueux tout entière, selon l'itinéraire suivant. Nous nous dirigeons d'abord sur le rond-point Poisson, puis nous rejoindrons la rue Président Wilson, et nous finirons la rue Taillefer, puis la rue Saint-Front. Enfin, nous terminerons notre déambulation place Tourny, que nous contournerons par la gauche et la place. Là-bas nous attendra notre super village associatif et les diverses animations prévues par nos collaborateurs. Tout au long du parcours, une team vigilance sera à vos côtés. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à les interpeller. Ils ont un brassard violet sur le bras et si vous avez besoin. S'il y a des partis politiques, nous rappelons que cette marche est politique mais apartisane. Nous demandons donc aux partis politiques de rester en fin de cortège. Il y aura également une captation vidéo pour un futur vlog qui sera publié sur la chaîne YouTube de la chaîne ADN. Donc les personnes qui ne souhaitent pas être filmées ou prises en photo, n'hésitez pas à venir me voir, je m'occupe de la vidéo, donc vous demandez Axel Martineau, c'est moi. Vous venez me voir et si vous ne voulez pas être filmé, on s'arrangera. Pareil pour les photos, si vous voyez des photographes, n'hésitez pas à aller les voir. Et sinon, ceux qui souhaitent être sur les photos et les vidéos, venez faire un coucou et un sourire, on sera très content de vous prendre. Donc en cette journée du 4 juin 2022, pour la première édition de la Marche des Fiertés de Périgueux, dans nos villes et dans nos campagnes, affichons qui nous sommes et qui nous aimons.
Donc il va y avoir tout de suite une petite conférence un peu plus politique pour évoquer un peu le sens de cette marche, pour évoquer un peu les luttes, les discriminations qui ont touché la communauté, pour évoquer la crise du sida aussi et pour évoquer les théories queer qui sont les penseurs qui ont pensé l'émancipation. Mais avant ça, je voudrais remercier chaleureusement et les inviter à prendre la parole tous les membres et les associations donc, du collectif Fier Ensemble, à commencer par ADN. Debout, vous m'avez manqué. Quelle joie et quel plaisir d'avoir pour la première fois en Dordogne marché fièrement, nous tous et toutes, dans les rues de Périgueux. C'était un des objectifs lors de la création de notre association qui n'a même pas encore un an, ADN au-delà des normes. Nous avons eu la volonté de construire cette marche collectivement et nous remercions les associations et partenaires membres du Fier Ensemble Dordogne, Aide Dordogne, Amnesty International, le Café Associatif Les Tétards, la STIP, la Compagnie des Pas de Travers, EuroSF 24, le Sans Réserve et avec le soutien de la Ligue des droits de l'homme de Dordogne et de l'Inter-LGBT. Nous tenons tout particulièrement à remercier le travail d'Anaïs qui a formellement coordonné la réussite de cette marche. Applaudissez Anaïs, s'il vous plaît. Ce que nous avons fait aujourd'hui, rappelons-nous que tout cela a commencé par des émeutes, comme cela a été dit au départ de notre marche. Anaïs. Depuis lors, les marches sont la commémoration des victimes de Stonewall, surtout la continuité des luttes, de nos luttes et revendications pour nos droits. Les marches ne sont pas plus réservées aux grandes villes et doivent pouvoir se faire dans tous les territoires. ADN inscrit pleinement dans ses missions de travailler et réfléchir collectivement, politiquement à l'évolution de nos droits, comme à l'accès à la PMA pour les personnes trans, l'arrêt total des mutilations envers les personnes intersexes, la révision de la liste des pays sûrs pour les personnes migrantes LGBTQIA+. Notre objectif est d'interpeller les décideurs à toutes les échelles du pouvoir. C'est par ailleurs, pour cela que nous avons dans le site de notre association ADN, nous mettons en place des permanences d'accueil et de soutien le premier et le troisième mercredi de chaque mois de 17h à 20h et le dernier samedi de 14h à 18h, chaque mois au Café Associatif Les Tétards. Tant que nos droits ne seront pas pleins et entiers, nous continuerons à marcher, à lutter, à revendiquer sans relâche et en mémoire de ces lieux qui nous ont ouvert la voie. L'année prochaine, on peut se donner rendez-vous début juin pour la prochaine marche et que nous soyons toujours et à jamais fiers de qui nous sommes. Donc, elle est une association de lutte contre le VIH et les hépatites virales. On tient aussi des permanences le jeudi. Voilà, c'est une association nationale qui participe à la coalition internationale de lutte contre le sida.
Voilà, on organise des dépistages, des actions ciblées pour les personnes travailleurs du sexe, pour les personnes migrantes, pour les personnes détenues, pour les personnes qui sont consommateurs de produits stupéfiants. Et voilà, on reviendra sur la crise du sida dans le cadre de la conférence, mais c'est une association qui a tout son sens voilà, et qui porte le poids de beaucoup de morts que je vous remercie d'honorer. Bravo. Bonjour. Alors, Amnesty International, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est une association de défense des droits humains. Donc on se base sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et dans cette déclaration, un certain nombre d'articles ont un lien très direct avec les discriminations des LGBTI++. Et donc nous, notre travail essentiel, c'est d'interpeller les gouvernants, mais pas que, aussi un certain nombre d'entreprises pour leur mettre le doigt sur les violations qu'ils commettent et pour obtenir qu'ils protègent mieux les personnes. Par exemple, en décembre, on a fait toute une action pour protéger une association LGBTI d'Ukraine. Vous savez, en Ukraine, les gens gays, lesbiens, etc. sont très violemment attaqués par la population, de façon quotidienne, et ne sont absolument pas soutenus par les gouvernements. Il y a bien d'autres cas, bien sûr. Et donc nous, à Amnesty, on défend tous les droits de la personne humaine, et donc c'est un des droits. Aujourd'hui, on a un stand là sous le kiosque. Alors on a 3 pétitions à vous proposer. Et puis il y a des documents pour, si vous voulez vous approcher, vous verrez. Il y a aussi une exposition justement qui explique les droits des personnes lesbiennes, gays, etc. Vous avez, avec les différents articles qui sont concernés. Voilà. Du coup, il a dit, je crois, la STIP, nous sommes l'association de solidarité avec tous les émigrés de Périgueux. On est une asso féministe, anticapitaliste et anticolonialiste. On fait pas mal de suivi administratif, juridique, de l'accompagnement dans les administrations, des cours de français langue étrangère et de la distribution alimentaire. Et on est localisé vers le rond-point des Poissons. Ouais, si vous ne nous connaissez pas, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, tapez STIP et vous aurez toutes les infos. Voilà, merci, bonne journée. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on a eu envie de représenter l'art dans la lutte contre les discriminations pour dire qu'on avait tout le droit de s'amuser et que c'était important d'accéder à nos droits culturels. Alors la compagnie, en fait, je suis contente aujourd'hui parce que j'ai quelques personnes que j'ai accompagnées. En fait, on fait des ateliers d'insertion et des ateliers artistiques aussi. Et on essaie justement que tout le monde puisse choisir et trouver sa place. Voilà, c'est un grand mot, mais c'est ce qu'on voulait. Et pour aujourd'hui, c'est ça. On a tous notre place ici, donc merci d'être là, vraiment. Merci à tous d'être venus. Franchement, ça nous fait plaisir. Le Café associatif Les Tétards a toujours été ouvert à toutes les luttes pour plus de progressisme dans notre société, pour la culture et l'accès à la culture pour tout le monde. Donc on organise régulièrement des concerts, des événements à prix libre. N'hésitez pas à venir, et si vous avez besoin d'écoute par rapport à votre situation LGBTQIA+, au Tétard, vous aurez toujours ADN ou des personnes qui seront là pour vous écouter. Merci. Et maintenant, la dernière association, le Sans Réserve. Bonjour à tous, alors moi je suis Sylvie, je suis bénévole de Sans Réserve et on est heureux, on est 3 aujourd'hui ici, une salariée et 2 bénévoles pour accompagner la marche des fiertés, la première à Périgueux, et c'est très bien. On est franchement heureux d'avoir été associés à cette manifestation. On espère que le son vous a plu parce que c'est la sono du Sans Réserve, donc n'hésitez pas à venir au concert. Et juste pour compléter, la salle de concert du Sans Réserve ne fait pas que de la diffusion de concerts, on est aussi une salle de studio d'enregistrement et on a aussi une partie action culturelle pour le partenariat avec toutes les forces vives du territoire pour faire vivre ce territoire. Merci à tous.
Et du coup, juste avant de vous libérer vers le village associatif et la conférence, on tenait à remercier plusieurs personnes qui nous ont aidés dans l'organisation de cette marche. Donc déjà, il y a toute la team Vigilance qui a veillé à la sécurité de cette manifestation. Je pense qu'on peut les applaudir. Ensuite, nous avons la Baticada qui nous a accompagné une bonne partie du pique-nique et de la marche des fiertés, que nous pouvons applaudir. Pantamar, le nom de la Baticada. Nous avons David le DJ. Ensuite, il y a les personnes qui ont pris des captations vidéo et photos pendant cette marche et qui vont nous régaler par toutes ces images ensuite. Nous allons remercier aussi du coup la personne qui a cousu l'énorme drapeau et la même personne qui a conduit le char, ma maman. Voilà. Nous remercions Sylvie, ici, qui nous a aidé pour la musique et qui a soutenu David et David les DJ. Bravo. Et on voulait remercier aussi la personne qui nous a imprimé les flyers à titre mécène. Et voilà, merci. Et on vous remercie vous toutes et tous d'être venus et d'avoir participé à cette première marche de fierté à Périgueux, en Dordogne. Voilà. À l'année prochaine. Bon voilà, vous l'avez compris, c'est collectivement qu'on se bat, c'est collectivement qu'on avance et c'est collectivement qu'on s'aime. Donc on va vous inviter à vous diriger vers le village associatif pour ceux qui veulent et puis pour le reste, merci à vous, paix et amour. C'est pour le vlog. C'est le sans réserve, c'est ça pour le vlog. Top. Bonjour, c'est pour le vlog. Vous êtes Ok, cool. Ok, chouette. Et vous faites quoi comme des romans LGBT? Ouais, majoritairement des romans LGBT. Trop cool. Et je me diversifie un peu, je dessine aussi et j'ai démarré des BD LGBT. Trop chouette. Alors, Benoît Chauveau de Aide Dordogne. Et bah c'était trop cool, c'était trop bien, il y a eu trop de monde. On est trop contents, c'est hyper encourageant pour la suite. Beaucoup de jeunes, c'est cool, des lycéens qui sont dans le groupe. Donc on vous donne rendez-vous l'année prochaine, ce sera encore plus gros, avec plus de musique, avec plus de gens, avec plus de soleil, ça va être trop bien. Top, merci.